Le système de valeurs, c'est-à-dire ce sont aussi des croyances, mais des croyances, on pourrait dire, importantes, les croyances essentielles, ce à quoi vous donnez de l'importance. Par exemple, je ne sais pas, la liberté, la bienveillance, le pouvoir, la sagesse, l'amour, enfin toutes ces choses-là. Donc ça va être des choses auxquelles vous allez dire ça, à l'intérieur de moi, je sens que c'est très important que ce soit dans ma vie. Alors quand vous allez avoir des valeurs, c'est parce que vous allez estimer que ces choses-là sont importantes. Donc automatiquement, vous allez souvent avoir les contre-valeurs, c'est-à-dire vous allez estimer que certaines choses sont négatives. Vous allez les estimer positives, celles-ci, donc celles-ci, vous les estimez négatives. Et souvent, c'est l'inverse. Vous allez comme ça sur des systèmes de balancier, tirer entre ce qui est positif pour vous ou ce qui est négatif. Et ce système de valeurs, il va vous permettre de vous définir en termes d'identité. Vous allez vous identifier à ces valeurs qui sont importantes pour vous. Est-ce que je suis quelqu'un de bienveillant? Est-ce que je suis quelqu'un d'altruiste? Est-ce que je suis quelqu'un d'empathique? Est-ce que je suis quelqu'un on va dire, de bon pour faire de l'argent, par exemple? Est-ce que je suis un bon entrepreneur? Est-ce que je suis un bon mari? Est-ce que je suis un bon séducteur ou séductrice? Est-ce que tout ça? Bon, donc il y a des domaines dans lesquels il va y avoir des besoins. Vous allez avoir des besoins à satisfaire. Donc dans la vision du monde et le pilier 1, on va retrouver toute la notion des besoins, les besoins physiologiques, les besoins de sécurité, les besoins de confort, les besoins de relationnel, affectifs, etc. Les besoins d'estime de soi, les besoins d'accomplissement, de réalisation, et aussi sur la dimension donc spirituelle, c'est-à-dire l'idée de dire que je suis une personne qui est en cohérence avec ses valeurs spirituelles, avec ses croyances spirituelles. Donc tout ça, ça constitue toute votre vision du monde. Et vous allez donc aussi avoir ce niveau au-dessus de l'identité, c'est-à-dire qui suis-je dans ce monde, pourquoi je suis là, quelle est ma place, quelle est ma raison d'être, est-ce que j'ai une mission, est-ce que je suis utile, etc., etc. Tout ça, on va parler là d'une dynamique qui est plus une dynamique, ce que j'appellerais existentielle, spirituelle existentielle. Et à partir de là, vous allez avoir donc toute cette dynamique existentielle, spirituelle, qui je suis là-dedans, à quoi je m'identifie dans tout ça, quel est mon système de valeurs, quelles sont mes croyances, quelles sont mes capacités intellectuelles, mes compétences, quelles sont mes capacités émotionnelles, mes forces, etc., mes états intérieurs, comment je peux y accéder, quel type de comportement je mets en place, comment je fais pour faire les choses, et d'une certaine façon, quel résultat ça peut donner dans ma vie extérieure. Dans votre vision du monde, il y a un petit peu tout ça, mais parfois c'est très très flou, c'est pas bien compris, c'est pas bien rangé, c'est bien articulé, les dynamiques ne fonctionnent pas bien les unes avec les autres, c'est pas cohérent, etc., etc. Donc du coup, votre représentation de vous-même et du monde, elle est floue, elle est chaotique, et vous ne savez pas comment avancer dans la vie. Donc vos états intérieurs ne sont pas très agréables, ne sont pas très positifs, et ça fait que vous n'avez pas forcément les bons comportements, la bonne façon de faire, la bonne façon d'être, et d'une certaine façon, vous n'apprenez pas et vous ne changez pas vos attitudes. Donc on les remet dans l'ordre, d'accord? Donc ça va être très important, c'est pour ça que c'est important de bien connaître ces différents piliers, parce que si vous n'avez pas travaillé sur ces différents aspects, dans votre recherche personnelle, dans ce que vous pouvez mettre en place, si vous n'avez pas de clarté sur cette représentation, cette vision du monde que vous avez, comment vous fonctionnez intérieur, parfois il n'y a pas besoin de tout savoir, il n'y a pas besoin de connaître toutes ces dynamiques, de cartographier, je dirais, l'ensemble de ces modes de fonctionnement. Il y a juste besoin parfois d'avoir un diagnostic très précis, d'aller voir clairement par rapport à un objectif donné, par rapport à quelque chose que vous souhaitez vivre, que vous souhaitez faire, comment aller à l'intérieur trouver l'endroit où il y a le petit réglage à changer.